C'est à vous que j'ai parlé? La passagère est juste derrière moi avec les lunettes de soleil relevées sur la tête. Venez par ici, s'il vous plaît. Vous venez d'Espagne? You are from Spain? Et espagnol? Si. Bon, vous allez m'accompagner. Follow me. Vous avez quelque chose à déclarer? Do you have to declare something? Algo importante? Non, nada. Ça, c'est bon. Okay, I have to open the sanitary pack. Denta Blanco. Cette marque n'existe qu'en Colombie. Baño, por favor. Pardon? Les toilettes. Milan, qu'est-ce que tu nous fais, là, hein? Pourquoi tu t'en vas? T'as oublié ce que tu fais là, c'est ça? Pourquoi t'as voulu être flic? Ben, c'est pour nous, non? Allez, là, t'es dans la fonction publique, pour l'instant, t'as encore ta retraite. Mais une fois que t'auras perdu ton statut de fonctionnaire, tu pourras plus le redevenir. Quand on part... C'est pour toujours, je sais. Tu as jusqu'à ce soir pour y réfléchir. Ok. On est d'accord? Ok. Allez. Merci. Et si tu veux qu'on en reparle, je suis là. On a la journée devant nous. Fredo, tu connais mes raisons. Ouais, je les connais bien. Milan. C'était chouette de t'avoir comme collègue. Je te retourne le compliment, Lola. Merci. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Les gars, c'est... ma mère. Ta maman qui te ramène à la raison. Bonjour, maman. Je sais que ta petite amie est morte, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu foutes toute ta vie en Maman, je l'air. te dis que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire. T'as pas envie de devenir commandant comme tous tes collègues? J'ai été nommé commandant il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Mais écoute, je te connais, c'est une façon de Arrête, fuir. ça suffit. Chacun son destin. Mais tu peux me croire, les gens qui sont ici, ils ont tous vécu des choses S'il te horribles dans plaît, leur maman, carrière. arrête ça. Ton père aussi était policier. Et qu'est-ce qu'il disait? Maman, tu veux pas du gâteau? Les collègues nous Non, regardent. je veux pas de gâteau. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu Essaie de lui parler. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est une pause. Il prend une année sabbatique pour digérer le traumatisme, et puis il revient. Personne ne le fera changer d'avis. Il croit qu'il est responsable de la mort de sa copine. Mais il y est pour rien. C'est un taré qui l'a tué. Et quand c'est ta femme qui meurt, tu te sens forcément coupable. Fredo, ça fait 5 ans que ta femme est morte. Faudrait un peu vous intéresser aux vivants, les gars. Fredo, ça va pas? Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Schulz et Filipovic de la criminelle. Eh, Bruno. Je suis trop content de te voir, mon pote. Ce sont de prestiges. Dana Zanie Dania. Qu'est-ce que vous dites? Il a appris pour ma démission. Je lui ai dit que c'était mon dernier jour. Il nous lâche. C'est mon patron, Fredo Schulz. Bruno Bogdan. Il paraît que vous avez arrêté une passeuse. Oui. Elle a dit qu'elle s'appelle Juanita Gutiérrez, de nationalité espagnole. Elle est arrivée ce matin de Madrid. C'est ce qu'on appelle une bouletteuse. Une mule, quoi. Elle avait 1,1 kg de cocaïne répartie dans 55 préservatifs dans l'estomac. 55 paquets de cocaïne extra pure. Prix au kilo, 70 000 €.
Elle a eu de la chance. Les préservatifs sont plutôt résistants. Si un seul avait explosé, c'était l'overdose et la mort. Ouais, on survit pas. Non. On l'a enregistrée, elle a pris un traitement laxatif et on l'a emmenée dans nos toilettes spéciales. Elle a tout expulsé en 1 heure. Comment vous l'avez repérée? Elle n'a rien mangé et rien bu de tout le vol. C'est l'hôtesse qui nous l'a dit. Les mules ne prennent jamais rien. Elle a un passeport espagnol, mais elle n'est pas espagnole. Elle est colombienne. On est sûr que son passeport est un faux, mais on n'a pas son identité. Il y a beaucoup de mules qui passent par Madrid. Elle voyage en 2 temps. Elle réserve d'abord un vol Bogota-Madrid et une fois en Espagne, elle prenne une correspondance pour Berlin avec un autre passeport. Comment on sait qu'elle est colombienne? Cigarette de Colombie. Dentifrice de Colombie. Et elle a un accent colombien, d'après l'interprète. Hola. Hola. Schulz and Filipovic from the drug department. What's your name? Juanita Gutiérrez. Juanita Gutierrez. Where are you from, Juanita? De España. De Madrid. You're from Colombia, right? Yo no entiendo inglés. Necesito un intérprete. Là, elle ne comprend plus et elle a besoin d'un interprète. Quelqu'un parle espagnol ici? Perdón, solo hablo un poco español. Elle vient de Colombie, elle raconte des salades. Usted viene de Colombia, ¿verdad? No, soy de Madrid. On n'en croit pas un mot, dites-lui ça. Nosotros no creemos. No me importa. Ça, c'est plus d'1 kilogramme de cocaïne. Emballé dans des préservatifs que vous avez ingérés, vous auriez pu y rester. Pourquoi vous prenez un tel risque? Eso viene de Colombia. 1 kilo 100 gramos de cocaína. Se la ha tragado, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Podría haber muerto. Combien elle touche pour le transport? 3 000? 5 000? ¿Cuánto dinero le pagan para el transporte? ¿3.000, 5.000? Pour qui elle fait ça? ¿Para quién trabaja? Para nadie. Pour personne. Estoy sola. Elle est seule. Ok, quelle est la raison de votre séjour? Vous habitez à Berlin, vous y avez de la famille, vous êtes seul? ¿Qué está haciendo aquí en Alemania? ¿Vive en Berlín? ¿Tiene familia? ¿Conocidos amigos? No tengo familia en Berlín. Solo amigos y conocidos. Elle dit qu'elle n'a pas de famille à Berlin. Juste des amis et des connaissances. Salut. Il y a un souci avec le vol de Madrid? Le vol de Madrid? Mais il a atterri il y a 2 heures, le débarquement est fini. C'est pas possible. J'étais juste devant la porte des arrivées et j'ai pas bougé. Et ma femme est pas sortie. Demandez à la compagnie aérienne si votre femme a bien embarqué à bord de l'avion. Bonne journée. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je l'attends dans le terminal. La douane l'a interpellée. Elle avait sur elle des cigarettes et du dentifrice de Colombie. Ne m'appelle plus, je te contacterai. C'est quoi ce bordel? Je croyais que le mec de la douane était ton pote. C'est ta femme qui a tout fait foirer. Lui, il pouvait rien faire. Il y a des caméras, des collègues. Et la marchandise? Ils en font quoi? Qu'est-ce que tu crois? Elle a été saisie. 2 gars des stupes sont en train d'embarquer ta femme. Un baño, por favor. Elle veut aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait? Arrête-toi à la prochaine station-service. C'est pas la peine de prendre le risque, on n'est plus très loin du commissariat de toute façon. Señorita, en 30 minutos hay un baño, por favor. No, 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 por favor, tiene que ser ya. No me siento bien. Quoi? Me regarde pas, je piche pas non plus. Comment? Estoy enferma. Elle a pas dit malade? Ouais, bah, c'est son problème à elle.
Sors à la station-service. Je veux pas prendre le moindre risque. Si elle a encore une capsule dans le bide et qu'elle explose, c'est nous qui aurons un problème. Et si elle ment, on fait quoi? Le médecin de l'aéroport a dit que tout était sorti. Je crois que je vais demander du renfort au cas où. Por favor. Oui, un momento. 92 pour 301, on a besoin de renfort à la station-service de l'A10, sortie 12. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris de l'essence? Non, il faut qu'on accompagne cette dame d'urgence aux toilettes. Elle peut pas y aller toute seule? Non, elle est en état d'arrestation. On est en pleine opération de police. Vous êtes de la police? Exactement. Alors maintenant, donnez-moi les clés, s'il vous plaît, sinon va y avoir un problème. Vous passez la porte vitrée et c'est la première à gauche. Et refermez derrière vous. Les toilettes? C'est la porte vitrée, mais il y a déjà quelqu'un. Fredo. J'ai l'impression qu'on a été suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Elle connaît le mec à la casquette, c'est sûr et certain. Je m'en occupe. Laisse-moi partir. Tout va bien, Fredo? Tu baisses ton flingue! Tu vas baisser ton flingue! Passe! Allez, sors de là! Mets-toi! Viens, on se cache! Viens! T'es malade ou quoi? Pourquoi t'as fait arrêter la fille? Elle était censée faire quoi? Ah, c'est pas compliqué. T'oublies le dentifrice et tu la laisses passer. Ça marche pas comme ça, Bruno. Me surveiller. Maintenant, on est dans la merde. Il y a eu une fusillade. Apparemment, un collègue a été tué. Merde. Tu sais qui c'est? Non, non, pas encore. J'espère juste que Mila n'a pas été touchée. Et la mule, elle s'est échappée? Ouais, il y a un avis de recherche. Et si jamais on la rattrape? Elle dira rien. Carola? Oui? Elle a dit quelque chose? Non, rien. Ils préfèrent qu'on les renvoie chez eux plutôt que de parler. Tu vois, elle dira rien. Tu te calmes, d'accord? Attendez. Merci. Votre collègue est là-bas. Il n'a pas voulu qu'on l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille voulait aller aux toilettes, elle. Elle avait voyagé avec plus d'1 kilo de coke dans l'estomac. Et Milan a dit, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle nous balade. Et moi, comme un idiot, j'ai cru la fille. Je me suis dit, peut-être qu'elle a encore une capsule dans le bide, et si jamais le truc éclate. Et il y avait ce type.
en blouson bleu. Je tournais le dos à la porte et il m'a envoyé au tapis. Milan a sorti son pistolet. Et ce type l'a descendu de sang-froid. T'as pu le reconnaître? Je l'avais jamais vu. Tu pourrais l'identifier? Je t'ai dit qu'il est arrivé par derrière. Et la passeuse? Elle, je peux la reconnaître. Mais son nom, c'est pas Juanita, c'est Paz. J'ai bien entendu ce que ce type lui disait. On se tire, Paz. Vamos, Paz. Ce connard doit être son mari, son dealer, ou je sais pas quoi. Est-ce que t'as picolé, Fredo? J'ai pas bu une goutte. Si, tu as bu. J'ai bu après. Après, on a le droit de boire. Je bois parce que mon pote est mort. Et puis je t'emmerde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes déjà venu, donc vous connaissez les règles. Vous êtes encore en retard, on a commencé. Je sais. Je vais quand même me présenter rapidement. Salut, moi c'est Fredo. Bonsoir, Fredo. Je suis alcoolique, mais je me définirais plutôt comme un buveur à temps partiel. Ça ressemble à une relation de couple, mais on sait pas trop ce qu'on veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non, ça va, ça vient. Tant que vous buvez, vous êtes un alcoolique. Pardon, mais c'est à lui de parler. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il y a? T'es qui, toi? On a tué mon équipier aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà entendu aux infos. On était en intervention pour une histoire de drogue. C'était son dernier jour dans la police. C'est un truc inimaginable. Son tout dernier jour de service, il tombe sur un putain de tueur qui lui colle 3 balles dans le coffre. Et moi, je suis impuissant. Fredo est policier. Je suis vraiment désolée, Fredo. Nous aussi. Et je n'ai rien bu. Si. Je crois que vous avez bu. Oui, mais après coup. J'ai bu quand mon équipier était déjà mort. J'ai commis une erreur fatale, mais elle s'est pas produite parce que j'avais bu. Et donc, vous avez commis une faute grave? Je suis le plus vieux. J'ai bien plus d'expérience, j'ai de l'instinct. J'aurais dû deviner que c'était un piège, que c'était pas vrai. Que la fille n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. De qui parlez-vous? De la dealeuse. On avait coincé une dealeuse qui avait ingéré de la cocaïne pour la faire passer. Ah oui, j'ai lu un article à ce sujet, oui. On les appelle des mules. Elles avalent la drogue et pendant que ça transite dans l'estomac, elles passent la frontière. C'était moi le responsable. J'avais la responsabilité de mon collègue. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Este loco, yo creo que mató a un policía. ¿Cómo que mató a un policía? Mató a un policía, lo dejó ahí tirado. ¿Tú estás bien? Yo creo que sí, pero si nos siguen, estamos jodidas. Estamos jodidas si nos siguen porque nos Tú estás mal. Vous foutez quoi, là? van. Tú estás bien. Yo creo que sí. Escúchame, nunca más, ¿ok? Nunca más. Sí. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je t'ai posé une question. Je lui ai juste dit gracias a Dios. Gracias a Dios, c'est tout ce que j'ai dit. Je remercie Dieu d'être vivante. T'as tout fait foirer, passe. Ils t'ont chopé à cause de ton putain de dentifrice à la con, ça me rend dingue. Tu m'as dit que c'était pas dangereux de faire ça. Mais moi, j'avais peur. Tu m'as dit, n'aie pas peur, allez, tu fais ça pour ta famille. Mais j'étais paniquée. Yo tenía miedo, j'étais terrorisée. L'hôtesse m'a apporté à manger et à boire. J'avais faim, j'avais soif, mais je ne pouvais rien avaler. 1 kilo de cocaïne dans le ventre. Et si un préservatif avait éclaté? Ouais, bah c'est pas le cas. Il t'est rien arrivé. Alors calme-toi un peu. Et tu pourrais me remercier. T'imagines si les flics t'avaient embarqué? Pour combien t'en aurais pris? Pour 5 ans? 8 ans? Hein? Un truc comme ça. Ils t'auraient baisé la gueule. Et pourquoi? Parce que t'as merdé. Et toi, tu as abattu un policier.
Kia, vous voulez quoi? Tu nous dois toujours un paquet de fric. J'ai pas oublié. Tant mieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais qu'on est plutôt patient, mais ça peut pas durer, t'en es conscient. Je m'en doute, ouais. Ta femme paume la cam, et toi tu descends un policier. Il a sorti son arme, tu voulais que je fasse quoi? Je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, connard. Si jamais le gars est mort, j'espère que tu te feras tout petit et que ta femme la fermera. Est-ce que c'est clair? Elle dira rien, c'est pas son genre. Elle va finir par parler, à cause du gamin. Elle dira rien, t'as pigé. Marlon, t'as vu comment tu nous parles? Je te conseille de faire très attention. À force de te calmer, tu vas finir par perdre tes moyens. Il faut vraiment que tu fasses gaffe. T'envoies une gonzesse à Bogota. Ça peut être la sœur de ta femme, ça m'est complètement égal. Faut qu'elle s'entraîne à avaler des capsules avec du raisin, par exemple. Pour pas tout faire foirer. Et dis à ta femme qu'elle pourra passer la douane cette fois. Et maintenant, tire-toi. Trou du cul. Eh, Baz, on continue comme avant. Il s'est rien passé. T'as compris? T'as compris? J'ai compris. Il faut que tu manges. Je ne veux plus jamais voir d'armes dans cette maison, plus jamais. Entendido? Tu as compris? T'es malade. Où étiez-vous passé enfin? Vous n'êtes pas venu depuis 8 jours et vous êtes injoignable. Excusez-moi, j'ai dû m'occuper de mon fils. Mais enfin, vous n'avez pas le téléphone, vous auriez pu au moins m'appeler. C'est pas correct, ça. Il faut que je puisse compter sur vous. Bon, enfin, alors, vous allez commencer par la salle de bain. J'ai encore à faire dans la cuisine. Ensuite, vous nettoierez à fond le réfrigérateur. Les cartons à pizza dans la poubelle du recyclage. Et l'argent des bouteilles consignées, vous le gardez. Merci. Et pas d'écouteurs, s'il vous plaît. Je veux que vous m'entendiez. Oui, d'accord. Tout bien. Mais en cas de nouveau retard, je vous préviens que je vous paierai que la moitié. C'est clair? Oui, c'est très clair. Reci ako nešto čuješ.
overlevet. Den er blind. Mes plus sincères condoléances. Merci. C'était son tout dernier jour. Je suis vraiment navré. La pierre tombale n'est pas orientée vers la Mecque. Il n'y avait plus de place au cimetière musulman. Et je croyais qu'il était chrétien. Son père était musulman. Et Milan était aussi musulman. Moi, je suis orthodoxe. Et je suis toujours vivante. Si je peux faire quoi que ce soit, en cas de besoin, je suis là. Qui était son coéquipier ce jour-là? C'était lui? C'était Schultz? Ouais, c'était moi. Et est-ce qu'il avait bu? Il faut qu'il arrête le meurtrier. Sinon, c'est moi qui le ferai. Mes condoléances. Merci. Fredo, voici Radu Lupescu, ton nouveau collègue. Je suis désolé pour Milan, monsieur Schultz. Vous le connaissiez? Je l'ai croisé brièvement à plusieurs reprises. C'était quelqu'un de bien. Maintenant, vous avez hérité de moi. Il sera dans ton équipe. Il est sorti major de sa promo. C'est une excellente recrue. On a beaucoup de chance de l'avoir. Je compte sur toi pour le mettre au parfum. Et il fera équipe avec toi pour ton enquête. Bienvenue au club. Merci. Alors, vous sortez de la fac? Pas tout à fait, non. J'ai fait un an de patrouille à Bielefeld. Mais ici, c'est Berlin. J'ai participé à de nombreuses interpellations et à plusieurs descentes avec armes à feu. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Vous savez, ce boulot, c'est pas un jeu, Radu. Je vous envoie sur le terrain et je peux vous dire que dehors, les ennuis, ça prévient pas. Et quand tout d'un coup ça pète, c'est toujours de façon violente. Je sais pourquoi vous me dites ça. Vous pensez à Milan. Il a été tué en intervention. Comment ça s'est passé? Excusez-moi, mais c'est pas le genre d'affaire dont on parle comme ça entre deux portes. Je suis navré. C'était juste pour savoir. On m'a prévenu, vous n'êtes pas un grand bavard. Quand j'aurai compris pourquoi vous voulez le savoir, on en reparlera. Vous pensez que la confiance se mérite, n'est-ce pas? Oui, je le pense. Vous savez, les rumeurs à votre sujet, je m'en fiche complètement. Je me fais ma propre opinion. Tant mieux pour vous, mais de quel genre de rumeurs vous parlez exactement? Bien, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous savez que vous buvez un peu trop. Enfin, à ce qui paraît. C'est pas une affaire privée, ça? Mon mémoire de fin d'études portait sur le burn-out au sein des forces de police. Je ne dis pas que vous êtes concerné, mais l'alcool est l'un des symptômes du surmenage. Bonjour. Bonjour. Passe. Él no está bien. Sí, lo sé, Paulina. No me gusta nada. No, ni a mí. ¿Qué vas a hacer? No sé qué hacer. J'y vais, il attend. ¿Dónde estás? T'étais où? À faire le ménage. C'est bien, ma femme, c'est super bien. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu sais, je te mens pas, je suis vraiment désolé. Mais on a un problème avec Bogdan. C'est un connard, ce mec, ça on le sait, mais la cam est perdue et il veut son fric. Tu sais qu'on peut se faire un paquet avec ça. C'est toi qui as des dettes, Marlon, c'est pas nous.
Me fais pas ce coup-là, passe, on est dans la même galère. Tu sais qu'ici, faut se démener pour s'en sortir, faut se battre. On a plusieurs loyers de retard, on va être expulsés. Et mon permis de séjour arrive à expiration. Et toi, t'as tes foutues dettes de drogue. Ah ouais? Tu sais quoi? Tu vas reprendre l'avion. Toi ou ta sœur. Ou encore mieux, tiens, vous allez y aller toutes les deux. Comme ça, on sera complètement tiré d'affaire. Tu vas montrer à ta sœur comment on fait pour avaler les capsules. Après, vous allez à Bogota. Et puis retour à Madrid. Là, vous prenez un hôtel et vous attendez de devoir aller aux chiottes. Et après, bah, tu nettoies tout comme il faut. Le ménage, ça te connaît, pas vrai? T'es femme de ménage, non? Et ensuite, vous repartez avec les touristes allemands pour Berlin. Cette fois, t'auras pas d'emmerde en passant la douane, je te le promets. Marlène, je referai jamais un truc pareil. Non otra vez. Et ma sœur non plus. Si une capsule se met à fuir, moi je suis morte. Mais ça arrivera pas, tu comprends ça? Comment tu peux le savoir? Et alors Pedro n'aura plus sa mère. Il en aura plus non plus si tu te fais coffrer. Il y a quand même un flic qui a été descendu, je te rappelle. Ils t'enverront au trou pour trafic de drogue et tu reverras plus jamais ton fils. Vos estás loco. Que hijo de puta, que cabrón. Eh, tu vas te calmer, ok? Sinon tu vas t'en prendre une. Tu veux quoi, hein? T'as envie de faire la boniche toute ta vie? Alors, ça te plaît d'être traité comme une merde. Il faut que tu réfléchisses à autre chose, sinon tu finiras par faire ça toute ta vie. Tu prends l'avion vendredi. T'as compris? Je vais y aller, moi. Et Paz reste ici. Paulina, no, de ninguna Tu manera. te necesita. Elle a dit quoi, là? Pedro a besoin de sa mère. Il a besoin de sa mère plus que de son père. Ouais, ça je pige, ouais. Mais vous allez partir ensemble. C'est le mieux si on veut être sûr de sortir de cette merde. Je suis vraiment désolé, je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Mais je fais tout mon possible pour tenir la baraque. Cette fois, on va le faire pour notre compte. Ces enfoirés le savent pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les chasser? Il faut des lois plus strictes. Te fais pas d'illusions. Dès que t'en sors un de la rue, un autre prend sa place. Alors il faut laisser faire sans rien changer. Tu vois le type à la capuche posté devant le kebab? Ouais. C'est Quichotte, il est pas en train d'attendre le bus, il deal de l'héroïne, de la coke et du crack. On va aller lui parler un peu. Pour quel motif? Officiellement, on n'a rien à lui reprocher, mais on n'a pas de mandat d'arrêt. T'inquiète pas, on va très vite trouver un motif. Garde-toi à droite, là. Hé, tu veux un truc? Oui, votre carte d'identité. Et t'es qui, toi? Je suis policier. Je t'emmerde. Vous voulez quoi? Ta coque de merde m'intéresse pas. Tu connais mon collègue Filipovic? Tu le connais? Il y a 3 jours, il a été tué lors d'une arrestation. On avait chopé une mule avec 1 kilo de coke dans le ventre. Elle vient d'où, cette cam? Qui est-ce qui envoie ces femmes? J'en sais rien, commissaire. Ah, tiens. Et la cam que tu fourgues alors? Tu vas pas me dire que tu sais pas d'où elle vient, ta dope? Hein? Me raconte pas de conneries. Non, arrêtez, merde. Tombe la neige. Allez, parle. Arrêtez, monsieur Schultz. Si tu parles pas, on va t'emmener au poste, petit enfoiré. Et là, t'auras droit à la totale contrôle d'identité, du permis de séjour et tout le cirque alors. Je le connais pas, ce type, ok? Où est-ce qu'on peut le trouver, c'est à connaître? À l'aéroport, je crois. De quoi? À l'aéroport? Il paraît qu'il bosse avec un autre mec, un type qui est dans la police. Dans la police? Il fait en sorte que la cam puisse passer sans problème. Donne-moi les noms! Je les connais pas. Allez, va, barre-toi. Non, 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 monsieur Schultz. Tiens, ça fait 200 pour toi et 200 pour moi. Ça n'est pas correct. Il manquera à personne, ce fric. Mais t'as remarqué comme il s'est vite mis à table quand je lui ai parlé de vérifier son permis de séjour? Vous l'avez attrapé par la nuque, vous l'avez frappé. Votre conduite est absolument... Ça n'est pas acceptable. Vous avez commis une voie de fait. Ça nous a permis de faire un sacré pas en avant. Il n'a pas vraiment parlé, il n'a rien dit de concret, il n'a même pas donné de nom. Il a dit beaucoup de choses, par exemple qu'un gars de la police aux frontières serait mêlé à l'affaire. C'est plutôt vague comme renseignement, vous ne trouvez pas?
Mais ça explique pas mal de choses. Maintenant, je comprends. C'est comme ça que le tueur a pu savoir qu'on avait embarqué la mule. Oui? Alors, quoi de neuf? Un dealer nous a dit qu'il y avait un collègue corrompu au sein de la police aux frontières, sans doute à l'aéroport. Il en était sûr? Ou il vous a répété une rumeur? Le témoin est toxicomane, mais son témoignage paraissait crédible. Il avait le nom du flic? Non, il n'a pas donné de nom. Il a dit la police aux frontières de l'aéroport. La police aux frontières, il va falloir la jouer fine et gérer l'affaire avec beaucoup de doigté. Du moins tant qu'on n'a rien de concret, parce que sinon, ils ne nous le pardonneront pas. Comment ça se passe avec Fredo? Mais il ne me fait pas confiance. Je ne peux encore rien dire. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne boit plus. C'est un flic de la vieille école. Il ne laisse rien filtrer devant les gens qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il est tout simplement sobre. Oui, peut-être. Je le souhaite pour lui. Mais peut-être qu'il picole un peu trop et qu'il se fait graisser la patte. Pour l'instant, je n'ai rien vu de tel, patron. Pas de loyauté mal placée. Je sais qu'il a un côté paternel et qu'il sait se montrer charmant et cordial. Je le pratique depuis 20 ans. Mais il est aussi capable de défoncer les portes. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu veux un café? Je veux pas de café, je veux dormir. Et oublie pas que tu prends l'avion vendredi. Monsieur Schultz? Alors, l'installation se passe bien? J'étais en route pour le boulot, puis je me suis dit, bah tiens, si je passais prendre mon nouveau collègue, ça mange pas de pain. C'est un sacré changement de passer de Bielefeld à Berlin. Oui, c'est vrai, surtout du point de vue du loyer. À Berlin, ça devient inabordable. Vous voulez entrer? Vos chaussures... Je vais m'habiller. Vous pouvez... Enfin, trouvez-vous une petite place entre les cartons? Ah, tu vis pas seul, à ce que je vois. Bonjour. Salut. C'est ma petite amie. Elle est dans la police? Non, elle fait dentaire à la fac de médecine. Les dentistes, on en a assez. Ce qu'il nous faut, c'est des légistes. Chaque fois que j'arrive à la morgue, j'ai l'impression qu'ils dorment debout, ces gars-là. Je te jure, on sait plus qui est le cadavre. Je vais lui en parler. Je reviens très vite. Le droit pénal à l'usage du fonctionnaire de police. Aide-mémoire des pratiques policières. Psychologie du travail d'enquête interne en pratique. Comment enquêter en interne. J'arrive tout de suite.
Ouais, y a pas le feu au lac. Guide du travail d'enquête interne à la police. Ce que je pige toujours pas, c'est comment le meurtrier de Milan a pu nous retrouver. Comment il a su qu'on avait quitté le terminal avec la passeuse pour l'emmener en garde à vue. Parce que même s'il nous a vus arriver, il pouvait pas savoir qui on était, ce qu'on venait faire là. Il était au courant. C'est ce qu'on peut conclure de ce qu'a dit notre témoin. Il a affirmé qu'il y avait un collègue corrompu au sein de la police aux frontières. D'accord, mais qui ça peut être? Qui était de service au bureau des douanes ou à la police aux frontières? On n'a pas d'infos sur des collègues qui auraient eu des sanctions disciplinaires, qui auraient commis des fautes de service ou qui pourraient être suspects? Le service compte 45 agents qui travaillent par roulement. Mais aucun d'eux n'a fait l'objet d'une information judiciaire. Et je ne vois pas de traces d'enquête interne pour des soupçons de corruption ou quoi que ce soit dans le genre. Bonjour, je peux vous aider? Oui, vous pouvez. Je suis la mère de Milan. Je sais bien, mais... Montrez-moi simplement son bureau. Je voudrais récupérer ses affaires. Vous ne pouvez pas entrer, malheureusement. Oui, je je suis suis une bien. salle d'enquête. Je n'en ai et que il pour faut quelques minutes, vous inquiétez pas. C'est ici qu'il travaillait tous les jours. Bonjour, Madame Filipovic. Comment allez-vous? L'enquête, est-ce que ça avance? Ce sont les femmes qui ingèrent de la drogue. Il y a celle qu'on recherche là-dedans? Vous avez déjà un suspect? On ne peut encore rien dire, on n'en est qu'au début de l'enquête. Est-ce que je peux vous parler, Fredo? Je voulais m'excuser pour ma conduite. Je me suis montrée très dure envers vous. Non, non, vous en faites pas, Madame Filipovic. On n'a pas encore de pistes concrètes, mais je vous jure qu'on va boucler le tueur. Je ne veux pas de promesses en l'air. Vous savez que mon mari a été tué et maintenant mon fils. Nous avons ce malheur en commun, Fredo. Vous et moi, nous avons perdu notre famille. Moi, mon mari et mon fils. Vous, votre femme et votre fils. Il faut apprendre à oublier. Si vous connaissez une seule bonne raison d'oublier, dites-le-moi. J'en connais aucune. Ça fera 6,50 €, monsieur. Esra, qu'est-ce que tu fais là? Une seconde. Comment ça va? Ça va aller, merci. T'es en plein deuil. C'est vrai qu'on dit que la vie doit continuer, mais tu devrais rentrer chez toi. Personne n'y trouvera rien à redire. Il faut que je m'occupe, tu comprends? Si je fais rien, je vais m'effondrer, je pourrai pas me relever. C'est arrivé il y a 3 jours, et toi tu reviens déjà à ton guichet. Je peux pas veiller mes morts éternellement. Je vous rends 2 €. Suivant, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous? Un ticket journée. Dans quelle zone tarifaire? Le centre. Vous voulez pas une carte mensuelle avec le petit? Si vous prenez le métro tous les jours, ça vaut le coup. Il suffit de me donner votre adresse, une photo d'identité, je vous la fais. Merci, je veux juste un ticket. On s'est pas déjà vu quelque part? On se connaît? Non, je crois pas, non. D'où on se connaîtrait? Ça, j'en sais rien. On ne se connaît pas. D'accord. Je vous reconnais. Hijo de puta mierda. Yo lo sabía. Revenez! Revenez! Hé! Merde! Attendez, partez pas! Arrêtez-vous! Arrêtez! Je sais qui vous êtes. Suélteme. Suélteme. No, no me toque. Je sais qui vous êtes. Non, vous faites erreur. Non, je sais que vous étiez présente quand mon fils a été tué. Non, c'était pas moi. Yo no soy... Non. Je vous en prie. S'il vous plaît, partez pas. Non, on va éclaircir tout ça avec la police. Je dois amener s'il vous mon plaît, fils à partez l'école. pas.
Je peux vous aider? Madame Filipovic, je voulais me renseigner au sujet de l'un des participants. Mon fils m'a dit qu'il venait régulièrement ici. Je ne peux rien vous dire au sujet de nos membres. C'est le principe de notre organisation. Oui, c'est pour ça qu'on ne donne que nos prénoms. Vous n'aurez pas à me dire ce que je sais déjà. Je connais son nom. Et de qui s'agit-il? Il s'agit de Fredo Schultz. Il est policier. Je ne peux rien vous dire à son sujet. Mais je ne suis pas seule, il y a d'autres thérapeutes ici. Vous connaissez Fredo Schultz. C'était le supérieur de mon fils et son équipier. La seule chose que je veux savoir, c'est si ce jour-là, quand Milan a été assassiné, il était ivre. Et pourquoi voulez-vous le savoir? Peut-être qu'il a été imprudent. Non, il n'était pas en état d'ivresse. Il était bourré. Comme nous tous, je l'ai bien vu. Ici, personne n'est clean, et lui non plus. Est-ce qu'il avait bu? Salut. Bonsoir. Je suis heureux que vous soyez venu. Normalement, je ne rencontre jamais de membres du groupe à titre privé. C'est absolument contre les règles. Et a fortiori dans un bar. Alors pourquoi vous le faites? Parce que j'ai reçu une visite surprenante. La visite de qui? Merci. De Madame Filipovic. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a demandé si vous étiez en état d'ébriété le jour où son fils a été tué. Je lui ai dit que vous n'étiez pas sous. Et je l'étais pas. Mais elle pense que vous êtes en partie responsable. Je le pense aussi, enfin, c'est ce que je ressens. Et elle recherche le meurtrier. C'est la mère de Milan. Si on ne trouve pas le meurtrier, elle le cherchera jusqu'à la fin des temps. Je ne crois pas qu'elle cherche simplement à comprendre la mort de son fils. Je pense qu'elle a une obsession, et son obsession, c'est de venger son fils. Elle est en plein désarroi. Non, ce n'est pas seulement du désarroi, c'est un désespoir absolu. Elle se dit que sans son mari et sans son fils, son existence n'a plus aucun sens. Que quelque part, elle n'a même plus le droit d'être encore en vie. Je la comprends, je sais exactement ce qu'elle ressent. Mais vous n'iriez pas jusqu'à tuer pour vous venger? Ah si, je voulais. Le pilote, la compagnie aérienne et moi-même. Vous avez mauvaise conscience parce que votre femme n'est plus là. Je commence à m'en débarrasser. Surtout quand une autre femme vous intéresse. Parce que vous pensez que vous m'intéressez. Imaginons que ce soit le cas. Vous auriez envie d'appeler tout de suite votre femme, n'est-ce pas? Soyez honnête. C'est ma mauvaise conscience. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter la vie comme elle est. J'ai un rêve récurrent. Je me trouve sur une île des Caraïbes. Je conduis une ambulance et je fonce à travers la Palmeraie avec le gyrophare. On arrive sur la plage. Et dans la mer, je vois les sièges d'avion qui flottent avec les passagers morts dedans. Je vois mon fils dans son siège, il me fait un signe de la main. Il est encore attaché. Je nage vers lui. Mais avant que je l'atteigne, il coule, prisonnier de son siège. Oui. Mais vous devriez tâcher d'affronter ce que vous ressentez, au lieu de noyer tout ça dans l'alcool. Vous avez rendez-vous? Schultz et Lupescu de la criminelle. Mon collègue Radu Lupescu, on a des questions à vous poser. Fredo, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolé pour Milan. C'était un copain d'enfance. On vient de la même région, en Bosnie. On voudrait en savoir plus sur la passeuse Juanita Gutiérrez. Elle a passé un coup de fil à quelqu'un, son avocat peut-être? Non. Son portable a été confisqué. Je me demande comment ce type a su qu'on l'emmenait au commissariat. Le hasard. Ou bien, peut-être qu'il attendait sa copine aux arrivées, il vous a vu partir avec elle et il vous a suivi. Est-ce que les services des douanes ont intercepté d'autres passeuses ces derniers temps? Le mois dernier, une Brésilienne, 2 Colombiennes, une Nigériane et 2 Philippines. 3 d'entre elles ont été expulsées, il y en a une en détention provisoire à Tegel. Vous en avez intercepté pas mal. Ouais. On fait notre boulot.
Je vous laisse. Il ment. Peut-être, oui, mais on n'en a pas la preuve. On n'a pas besoin de preuves. Fais un peu confiance à ton instinct. Tu veux un café? Tiens, le voilà déjà. C'est pas correct, Monsieur Schultz. Ça ne se fait pas de surveiller un autre flic comme ça. Et puis, je pense que ça va pas plaire au patron qu'on le fasse sans rien lui dire. On ne pourra pas se justifier. Faites pas cavalier seul, s'il vous plaît. Si ça te chante, t'as qu'à tout lui balancer. De toute façon, tu lui fais ton rapport tous les jours. Il t'a chargé de me garder à l'œil, pas vrai? De voir si je serais pas hipou sur les bords, ou si je me suis remis à la picole. Je vais te dire, je m'en tamponne le coquillage, je serai bientôt à la retraite. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'es avec moi ou pas? Sinon, j'y vais tout seul. Unité d'oncologie et de radiologie. Il va sans doute rendre visite à quelqu'un. C'est pas la peine d'y aller maintenant. Vous préférez qu'on attende un peu pour ne pas se faire repérer? Si jamais il nous voit, il va se dire que c'est sûrement pas un hasard. Il va piger qu'on l'a dans le viseur et on pourra plus rien en tirer. S'il va rendre visite à un patient, ça le regarde, ça n'est pas notre affaire. Vous croyez pas? C'est pas une simple visite à un malade, Rado. On vient lui chatouiller les orteils et 5 minutes plus tard, il enfourche sa moto. S'il fait ça, c'est qu'il doit voir quelqu'un. Donc on va se procurer la liste des patients pour savoir qui il est allé voir. Mais il doit y avoir au moins 200 lits dans cet hôpital. Et puis, il faut qu'on pense à la protection des données. Tu vas pas commencer à me faire chier avec la protection des données. Bon. On l'aura, ce tueur Rado, tu peux me croire. Et tant pis si c'est ma dernière mission. Il y en a un qui va parler. Ils arrivent jamais à la fermer, jamais. Il y a un de ses complices qui va le balancer dès qu'on l'aura chopé. Et il va payer. Qu'est-ce que vous entendez par payer, Monsieur Schultz? Écoutez, je trouve que c'est très inquiétant. On dirait que vous voulez faire justice vous-même. Ah oui, on dirait. C'est ce que j'ai envie de dire, voilà. Et peut-être même que je vais le faire aussi. Je suis sûr que vous dites ça parce que vous êtes énervé. Monsieur Schultz, on est des policiers, on doit respecter la loi. À l'époque, quand je faisais équipe avec Milan, on ne dormait pas de la nuit, on allait prendre un petit déj à 5 h du matin et on reprenait direct le service. On se faisait une confiance aveugle. Je me demande bien comment ça sera avec toi. Je vois ça d'ici, un steak frites et une vodka pure au petit déjeuner. Très franchement, ça n'est pas fait pour moi. Je vais discuter avec Bruno. Je reviens tout de suite. Elle a une nouvelle chambre. Et il y a 2 lits. Mais elle est orientée sud. Elle est un peu plus lumineuse. Enfin, quand il y a du soleil. Mais elle se souvient plus de moi. Elle me prend pour quelqu'un d'autre. Ils se sont trompés sur son bracelet. C'est pas la bonne date de naissance. Et ils ont mis un autre prénom. Au lieu de Rita, c'est Rebecca. Par contre, le diagnostic n'a pas changé. Il lui donne de la morphine maintenant. Ça t'intéresse pas du tout ce que je dis. Il faut qu'on fasse une pause. Une pause? Les stupes sont passés au bureau. Il
Alfredo Schulz, je t'en ai parlé. Oui, oui, je vois qui c'est. Il était là en personne. Je viens de te le dire. Milan était comme un fils pour lui. Il s'arrêtera pas, il va retourner toute la ville. Et je le comprends d'ailleurs. Ça aurait jamais dû se passer comme ça, putain! C'est ce connard de Marlon. Je connaissais Milan. Je connaissais son paternel. Je connais sa mère. Bon, et alors? Comment ça, et alors? Mais qu'est-ce que tu comprends pas? On vient de la même région, près de la mer. La Bosnie a que 5 km de plage, alors forcément là-bas tout le monde te connaît. Avec ta Bosnie, Bruno. Merde. C'est pas possible, on peut pas tout arrêter comme ça. On fait un dernier gros coup. J'ai de crédit, je suis pris à la gorge. Et en plus, ce putain d'hôpital me demande encore 20 000 € pour le traitement. J'ai besoin de ce fric, sinon elle sortira jamais d'ici. Comment je vais faire pour payer mes traites? Tu veux que je me fasse sauter les caissons? Alors déconne pas, Bruno. Ils disent quoi, les médecins? Qu'elle va s'en tirer, voilà ce qu'ils disent. Tant mieux. Faut plus qu'on laisse passer de mules à l'aéroport. Ils sont pas débiles, Ronnie. Ils nous ont dans le viseur depuis la mort de Milan. Faut pas déconner. T'imagines un peu? Si Schulz arrive à identifier Marlon, on fait quoi? Oui, Marlon, c'est un gros problème. Ce type est un vrai salopard, il est imprévisible. Et il va nous balancer. Si Schulz le coince, il va se mettre à table direct. Bon, il faut que j'y retourne. Ronnie. Et pour Marlon, il faut qu'on fasse quelque chose, on est d'accord là-dessus. Votre nom, c'est Paz, c'est bien ça? Paz, je ne retrouve plus ma montre. Et j'y tiens énormément. Vous savez, je parle de ma montre au bracelet, elle était sur la table de nuit. C'est une belle amie, Lady Date, qui coûte 3 000 €. Je l'ai pas vue, madame, je suis désolée. Non, je ne vous demande pas si vous l'avez vue quelque part. Vous l'avez prise, n'est-ce pas? Non, non tomo nada. J'ai rien pris, je vous assure. Il faut pas mentir. Ça va pas? Vous avez besoin d'un médecin? Ah non, j'ai pas besoin de médecin. Je vais appeler la police tout de suite. La police? Oui, parce que vous m'avez volé. J'ai rien volé du tout. Bien sûr que vous l'avez volé. Oh là, j'ai mal. C'est juste un haut le cœur. Je vais vous faire une proposition. Vous avouez le vol. Aujourd'hui, vous travaillez gratuitement. Non, Yono. Demain, vous me rapportez la montre. Oh, vous avez vraiment très mal. Oh, ça va pas. Oh, faites quelque chose, passe. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas. Allô? Il nous faut un médecin. Prévenez la police, la femme de ménage m'a volé un bijou. Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir appelé si vite les secours. La dame avait une perforation de l'estomac. Ah, je suis désolée pour elle. Par contre, on a besoin de voir vos papiers. On peut entrer? Maria Paz Morena Flores. Je vois que vous avez un visa de tourisme. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous travaillez ici, Madame Flores? Je travaille pas. Je suis venue pour aider. Par amitié. Par amitié. La propriétaire des lieux vous accuse de vol. Je n'ai rien volé du tout, ce n'est pas vrai. Vous pouvez fouiller dans mon sac ou dans mon blouson, partout. Vous trouverez rien. D'accord, alors voyons voir votre sac. Ouais, Schultz. Bonjour. Fredo? Yüksel Petekaya, je suis brigadier dans la section 53. On se connaît? Salut, Yüksel. Oui, salut. Je suis vraiment désolé pour Milan, on est tous hyper vénères. C'était un mec bien. Dis-moi, on a une femme de ménage qui est accusée de vol, là. Paz Maria Morena Flores, une Colombienne. J'ai son passeport entre les mains. Et je me demande si ce serait pas la mule que vous cherchez, Gutiérrez. Si tu veux, je pourrais l'emmener au commissariat, mais le problème, c'est qu'on n'a rien contre elle. Du travail au noir, peut-être. Elle a donné les premiers soins, mais si on la laisse partir, c'est fini. Ce que tu pourrais faire, c'est venir pour lui parler, et si c'est bien que t'as Gutiérrez, on pourra choper ce connard. Je vous en prie. Gracias. Vous êtes bien Paz Flores ou c'est encore un faux passeport? Non, c'est le vrai. Vous avez probablement sauvé la vie de cette femme, mais vous êtes toujours accusé de trafic de drogue. On ne peut pas passer l'éponge. Vous transportiez plus d'1 kilo de cocaïne. C'était la première fois? Non, c'était la 3e fois. Mais moi, je voulais pas le faire. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est lui, il m'a obligé. Qui c'est lui? Qui vous a obligé? Bon, on va aller chercher le procureur et on va passer un marché. Si vous faites une déposition, on vous obtiendra une peine avec sursis et un permis de séjour pour avoir sauvé la vie de cette femme. Je sais que vous avez un enfant. Vous avez toutes les raisons de coopérer. Qui vous a obligé? Mon mari. Vous êtes marié? Non, mais c'est le père de mon fils. Il s'appelle comment? Marlon Prokop. C'était lui à la station-service, c'est lui qui a tiré? Un ancien hooligan. Il a quitté l'école sans formation, plusieurs arrestations pour attaque à main armée, coups et blessures, violence domestique et trafic de drogue. Vous l'avez trouvé où? Est-ce que c'est lui qui a tiré? Vous avez peur de lui, hein? Madame Flores, on l'attrapera de toute façon. Mais là, il s'agit de votre vie. Si vous ne témoignez pas, vous serez inculpé pour complicité de meurtre. Est-ce que c'était Marlon? C'est Marlon qui a tiré? Donc c'était bien lui. Et pour qui il travaille? Un certain Bruno. Le Bruno de l'aéroport, c'est de lui qu'on parle? Oui, il n'est pas tout seul, il y a un autre de ses collègues avec lui. Comment s'appelle ce collègue? Je sais rien, il est de la douane. De la douane? On a un fonctionnaire des douanes. Ronnie Herzog. Sa femme est à l'hôpital pour un cancer. C'est à lui que Bogdan a rendu visite. Madame Flores, nous allons d'abord arrêter Marlon, le père de votre enfant. Il restera combien de temps en prison? Si ça tenait qu'à moi, il sortirait jamais. Vous avez peur de lui? Oui. Il prend de la drogue? De la cocaïne, du speed et de la mescaline. Et aussi, il fume de l'herbe et il garde son pistolet sous le lit. Mais il le prend pas quand il sort. Ah si, toujours. Il sort jamais sans son pistolet. Il les coince dans la ceinture. Mec, ça va? Alors Bruno, ça va? Tu me touches pas, toi. C'est bon, calme-toi. Alors, t'as apporté mon fric? Non, j'ai pas apporté ton fric. Mais vendredi, ma femme prend l'avion et tu vas récupérer ton pognon. Très bien. Et sa sœur aussi? Ouais, elles y vont à deux, ensemble. Encore mieux. Elles prennent l'avion toutes les deux vendredi. Elles passeront chacune 1 kilo de cocaïne. Ça fera 150 000 €. Pas mal, non? Il faut plus qu'on se voit.
Quand les filles reviendront, tu me fileras la cam et on sera quitte. Mais attends un peu. Les deux filles, elles prennent quand même un gros risque. Oh putain. Je leur ai dit que c'était pas dangereux, mais elles pourraient y passer. Et tout ça pour 5 000. Tu trouves ça cool? 10 000, pas plus. Et nous, on prend un gros risque. C'est tellement peu, franchement, c'est insultant. D'autant plus que tu vas vendre la cam pour 400 000 € dans la rue. C'est du foutage de gueule. Tu te fais des couilles en or. Toi et ta grande gueule, vous commencez à me les casser sérieusement. Je peux aussi me débrouiller tout seul. Je veux mon argent. Est-ce que c'est clair? Je crois que finalement, t'auras rien. Ah oui? Pigé mon fric! Enfoiré! J'ai pigé ta putain de combine! Brûlant! Va te faire foutre. Aujourd'hui, je vous propose de réaborder la question de la réglementation, des traitements ou même des prescriptions disponibles contre l'alcoolisme. Qui a envie de commencer? Bah, puisque je suis là, ça me dérange pas de commencer. Salut, moi c'est Gabor. Salut Gabor. Donc je suis alcoolique. Je voulais dire que la réunion de l'autre jour m'avait un peu énervé parce que personne n'a pu en placer une au sujet de notre policier ici présent. Oui, il s'appelle Fredo. Salut Fredo. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, Fredo, si t'es alcoolique, il faut pas que tu restes dans la police. Parce que le rôle du policier, c'est quand même de protéger les gens. C'est une responsabilité. Et pour moi, il faut être un exemple pour les autres. Tu peux être plus précis, Gabor? Vous connaissez les règles, Gabor. Pas de nom, pas de critique et pas de conseils. Les histoires que nous entendons ici ne servent qu'à donner des clés à chacun pour avancer. Oui, mais moi j'avais bu au volant, on m'a retiré mon permis et j'étais dans la merde. Mais toi t'as bu et résultat ton équipier a été tué. C'est ce qui arrive quand on perd le contrôle. Alors, Fredo, on s'est remis à boire? Ça me regarde. Mon fils a été tué. Alors, moi aussi, ça me regarde. J'étais sobre, mais mon erreur, c'est de pas avoir été assez vigilant. C'est trop facile de dire ça après coup. La même chose que lui. Et comment c'est sans Milan? C'est merdique sans Milan. C'est merdique sans Milan. Il disait que s'il avait une seule bonne raison de pas quitter la police, c'était Fredo. Ouais. Ça me touche ce que vous me dites là. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire un compliment. C'est pour vous dire à quel point Milan vous respectait. Fredo, vous savez, si vous aviez bu le soir où Milan est mort, il faut pas attendre qu'il y ait une enquête interne et de vous faire révoquer. Vous devez partir de vous-même. Je vous répète que je n'avais rien bu. C'est faux. Et vous buvez encore. C'est quand même évident. Vous avez déjà un nouvel équipier? Ouais, j'ai un nouvel équipier. Comment ça se passe? Il est au courant que vous êtes alcoolique? Oui, il est au courant. Mais il fait comme si ça le dérangeait pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il enquête sur moi, je suis placé sous surveillance. Comment ça, vous êtes placé sous surveillance? C'est la police des polices, il a une mission, il doit me retirer de la circulation. Oui. Schultz, c'est parti. On va pouvoir discuter tranquillement. Désolé, je n'ai rien de nouveau. Il a rapporté 400 € qu'il avait confisqué à un dénommé Quichotte. C'est un dealer qui lui sert d'indic. Pourquoi j'étais pas au courant? C'est une pièce à conviction. S'il l'a déposée, il a agi conformément au règlement. Bon, écoute, assieds-toi, s'il te plaît. Je suis pas idiot, je sais bien que tu me dis pas tout. Ok. La loyauté, je respecte. Mais si Fredo est un ripou, s'il prend du fric à un dealer et qu'il met plus de 2 jours à rapporter l'argent confisqué à la salle des scellés, c'est tout sauf conforme au règlement.
Et ça pourrait te retomber dessus si tu le couvres. Tu le sais, ça. Il se pourrait qu'il récupère régulièrement de l'argent auprès de petits dealers comme ceux qui chopent. Il y en a des tonnes comme lui dans la rue. Des gars qu'on pourrait choper, qui sont trop contents qu'on les relâche dans la nature. Si vous êtes en train de me demander de témoigner contre mon collègue, je dois vous dire que je n'ai noté aucun comportement répréhensible. Nous avons procédé à la fouille de ce dealer et poursuivi notre enquête. Vous savez très bien que Schultz se consacre corps et âme à faire toute la lumière sur le meurtre de Milan. Il est compréhensible d'oublier de l'argent confisqué à un dealer. Ok, Radu. Je vous souhaite une bonne soirée. Oula, Bruno, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident de moto? C'était un coursier. Il m'a pas vu dans le rétro, il a déboîté et on s'est rentré dedans. Dis donc, quelle histoire. T'as vu comme il est bien arrangé? Effectivement, t'es bien arrangé. J'ai juste eu le coup du lapin, ça ira. Tu devrais te mettre en arrêt maladie. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce type est dangereux. Il fait n'importe quoi. Il m'est tombé dessus comme une brute. Faut qu'on réagisse, Bruno. Il va nous faire plonger, ce connard. On va faire un dernier deal avec lui. Il envoie ses bonnes femmes là-bas, il nous livre la dope et on lui file la moitié. Mais après ça... Chut. Fais gaffe à ce que tu dis. Tu parles trop fort, tout le monde peut nous entendre. Tu veux lui baiser la gueule, c'est ça? Tu veux le buter? Ma femme a repris conscience pendant quelques minutes. Ok. C'est super. Tant mieux. Il faut que je sois auprès d'elle, Bruno. Tant qu'elle vivra, il faut que je sois à ses côtés. Personne d'autre ne peut s'occuper d'elle, ça c'est clair. Alors il est hors de question que je laisse cet enfoiré m'envoyer en tôle. Il peut crever, je m'en fous. Et si l'une des deux colombiennes y passe? Hein? C'est un peu tard pour y réfléchir. Qu'est-ce que tu glandes, toi? Lève-toi, il est où, mon fric? Tu l'auras demain. Quoi, tu te fous de moi? Tu me files le fric tout de suite. Un flic m'a piqué la dope, mec. Un flic t'a volé? C'est quoi ce délire? Tu laisses un flic te piquer la cam, tu te fous de moi? Essaie pas de m'entuber avec tes histoires, la con! Il voulait juste savoir si je connaîtrais pas une passeuse de coke. Il cherche une bouletteuse. C'était qui, ce flic? Schultz. De la brigade des stupes. C'est l'équipier de ce mec, Milan, le flic qui a été buté. Et je peux te dire un truc, Marlon. C'est un grand malade. Je sais pas qui a tué Milan, mais si Schultz lui met la main dessus, il va le trucider. Tu crois que c'est moi qui l'ai descendu? J'en sais rien, moi, mais peut-être qu'il pense que c'était toi. N'importe quoi, d'où il sort de cette idée? Moi, je leur ai rien dit. Alors qui les a rencardés sur moi? Police! Lâchez cet homme! Levez les mains. Tu poses ton flingue ou je te jure que je le bute! Lâche ton flingue, je te dis! C'est toi qui vas lâcher ton flingue. Lâche-le ou je t'explose le crâne et même ta mère pourra pas te reconnaître à la morgue. Lâche ton flingue, allez, lâche-le! Voilà, doucement. À genoux. À genoux, je te dis. Pose ton arme, doucement. Voilà, bien gentiment. Les mains dans le dos. Et à l'avenir, tu feras ce que je te dirai de faire, Radu. Oui. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Prokop. Vous êtes soupçonné d'avoir abattu un fonctionnaire de police en opération, mon équipier. Je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Et estime-toi heureux, ça aurait très bien pu mal tourner. Ça va te coûter cher, Marlon. Trafic de drogue, enlèvement, agression à main armée sur la personne d'un fonctionnaire de police et meurtre. J'ai rien à voir avec ce meurtre, c'est pas mon truc. Alors c'était le truc de qui dans ce cas? J'en sais rien. On a une femme qui a tout vu, Marlon. Ah ouais? Elle dira rien. Elle a déjà parlé. Ça, c'est ton arme, Marlon. Un Beretta calibre 9 mm. C'est avec ça que Milan a été tué. Le labo est formel. Ces 2 balles proviennent bien de ton pistolet. Quand les morts parlent, ils foutent la merde. Arrête de me saouler, ok? Essaie de faire le calcul un peu. Pour ce meurtre, avec tes antécédents, t'en prends pour perpète. Et crois-moi, assorti d'une période de sûreté. J'ai entendu dire que t'avais tabassé Bruno Bogdan. Tu l'as envoyé à l'hosto. Vous pouvez vous entretuer si ça vous chante. Moi, franchement, j'en ai rien à faire. Rien du tout.
Si tu nous déballes tout, si tu nous dis qui est impliqué, si tu nous dis pour qui tu travailles, t'as peut-être une chance de convaincre le juge d'envisager une petite réduction de peine au procès. Tu commences vraiment à me courir. Je vous dirai rien. Il a parlé? Pas encore, mais on a de bonnes raisons de croire que Bruno Bogdan de la police aux frontières et un collègue des douanes ont monté un trafic de drogue bien organisé. Le deuxième suspect est un agent des douanes qui s'appelle Ronnie Herzog. C'est un ami de Bruno Bogdan. Mais sans la déposition de Marlon, on va avoir du mal à le confondre. Ouais. Je suis le commissaire Shellac. Bravo. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pour l'instant, on vous met en préventive. Demain matin, vous serez de nouveau interrogé. On va voir comment vous passez la nuit sans cam. Il y en a qui craquent complètement. Ça peut vous donner envie de reconsidérer votre refus de témoigner. Ça va aussi dépendre de mon fils. Il aura 4 heures de visite par mois. C'est rien du tout. C'est la loi. Quoi? 4 heures? Tu te fous de ma gueule? On se calme. C'est mieux que rien. C'est trop peu, c'est pas normal. Et que devient Paz? Si tu nous donnes des noms, on te dira où est ta femme. Mais peut-être qu'elle a plus envie de te voir. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'elle veut me voir. Elle a toujours envie de me voir. Elle m'aime, tu piges, elle m'aime. Alors, elle est où? Dis-moi ce qui lui est arrivé. Je ne te dirai rien. T'as tué Milan, je le sais. Je suis pas décidée. Je sais pas si je veux reposer auprès de mon mari ou auprès de mon fils. Où se trouve votre mari? On peut voir avec l'administration du cimetière s'il est possible de les réunir. Mon fils est enterré ici, mais mon époux est à Mostar. Ça va être difficile. Un transfert vers la Bosnie, c'est très cher. Le cercueil ne voyage pas seul. Vous devrez l'accompagner. Est-il possible de réserver une concession? Si vous ne souhaitez pas une pierre tombale tournée vers la Mecque, on peut vous réserver une concession. C'est très faisable. En revanche, il y a de l'attente. Je voudrais pas être indiscret, mais pourquoi tant de hâte? Vous savez, tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Ezra, je te comprends pas. Tu n'as plus besoin de travailler maintenant. Milan était policier. Il avait sûrement souscrit une bonne assurance vie. Oh, ça, j'en sais trop rien, tu sais. Il était fonctionnaire de police, donc il avait obligatoirement une bonne assurance vie. Il n'avait pas encore démissionné. Tu prends l'argent et t'as plus besoin de te tuer au travail pour une misère. C'est normal, je t'assure. C'est fait pour ça, les assurances vie. Bruno. Je te présente Bruno. Un ami de la famille. Et il est policier aussi. Ils étaient amis avec Milan. Ils se connaissaient depuis leur plus tendre enfance. Qu'est-ce que t'as au visage? T'as des points de suture? Qu'est-ce que tu t'es fait? Un accident de travail, c'est vraiment pas grave. Si je comprends bien, vous venez aussi de Bosnie. Ouais. Tant mieux. Vous allez peut-être pouvoir la convaincre de lever le pied et de ne plus se ruiner la santé au boulot. Moi, je suis de son côté. On se voit plus tard. C'est bien que tu sois là. C'est le portable de Milan. Je l'ai consulté. J'ai pas pu l'ouvrir tout de suite parce que j'avais oublié son code PIN. T'as trouvé de belles photos. Je t'ai apporté le pistolet. Oui, merci. C'est un Beretta. Un 9 mm. T'as 12 coups et un chargeur de rechange. Tu t'y connais en pistolet? Tu sais t'en servir? Oui, je sais m'en servir. J'ai commis une erreur une fois et je l'ai pas oubliée. Quand le père de Milan a été tué en Bosnie, j'avais oublié d'armer le pistolet. J'oublierai plus. Je devrais le faire pour toi. Je suis désolé de pas pouvoir. T'as pas à t'excuser, Bruno. T'as une famille. Moi, j'ai que mes souvenirs. Les hypothèques, elles nous bouffent complètement. Dunja dit qu'on en a encore pour 3 mois. Et après, ça ira.
savais pas qu'il pouvait arriver malheur à Milan. Je savais pas. Tu savais pas? Tu as quelque chose à me dire? Il faut être à au moins 5 mètres de la cible. Ne pas hésiter. Tirer immédiatement. Il ne s'attend pas à ce qu'une femme lui tire dessus. Tu voulais dire une vieille femme? Non. Mais tu devrais y réfléchir encore un peu. Finalement, tu t'en tireras bon compte. Ouais. J'ai foutu la merde. M'en dis pas plus. Fais ce que tu as à faire. Marlon Prokop. Je ne sais pas si je peux vous le demander de façon aussi directe, mais de vous à moi, en toute franchise, vous n'aviez pas envie de le descendre vous-même? Si, mais il n'en est pas question. C'est pour ça qu'on est du côté de la police. Que como tú no habrá nadie y aquí te espero con mi cajita de la vida cansada, a oscuras, con miedo y este frío nadie me lo quita. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, Madame Flores. Je sais ce que vous allez m'annoncer. Votre mari a été abattu. Je ne pleure pas à cause de lui. Mon pauvre petit garçon va grandir sans père. Il n'a pas fait de déposition sur ses complices. Plus précisément, il nous a déclaré qu'on pouvait aller se faire voir. Mais ils l'ont quand même tué. Solo los muertos no hablan. Il n'y a que les morts qui ne parlent pas. C'est un proverbe colombien. Proverbio colombiano. Salut Fredo. T'es en état d'arrestation, Bruno. Pour quel motif? Pour complicité de meurtre. Quoi, c'est une plaisanterie, c'est ça? 2 gars à moto ont abattu un dealer. On avait arrêté Prokop, il allait monter dans le fourgon cellulaire quand vous l'avez tué. Vous avez collaboré avec Marlon Prokop. Sa femme a accepté de témoigner. Et les collègues ont clairement identifié votre moto, même si elle portait une fausse plaque. Mais c'est pas possible, j'ai plus de bécane. J'ai eu un accident avec. Tout le monde vous le dira. L'affaire est très simple, Bruno. On va confronter ta version à celle de ton complice et on verra bien ce qui va en sortir. La mort de Prokop, j'en ai rien à faire, il avait tué mon équipier. Mais sans vous, tout ça serait jamais arrivé. Et de toute façon, tu seras jugé pour trafic de drogue.
est morte. Et depuis le début, je disais qu'elle allait guérir, qu'elle allait pas mourir. Ça va, mon amour? J'ai plus de pistolet, maman. C'est très bien, mon fils. Je suis contente. Vous avez de la chance, le procureur ne requiert que 2 ans. Ensuite, vous aurez un permis de séjour et peut-être une nouvelle identité. Mais ça, vous le savez déjà. Gracias. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le patron? Il voulait savoir si j'arrivais à m'entendre avec vous. Et qu'est-ce que t'as répondu? Je lui ai répondu que... on s'entendait merveilleusement bien. Je trouve aussi, mais c'est notre cuisine interne, tout ça, t'as pas besoin de lui répéter. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Stop, police. On roule sur la piste cyclable.